As-tu déjà entendu parler d'interception SSL ou TLS? Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser la technique du man in the middle pour casser le HTTPS et voir ce qu'il se passe en clair. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne où je parle en général de la cybersécurité et des technologies en général. TLS Transport Layer Security est un protocole qui permet de sécuriser la communication entre deux systèmes, par exemple un client et un serveur. En général, tu entendras aussi parler de SSL, Secure Socket Layer, qui est une ancienne version obsolète et vulnérable. Mais aujourd'hui, et par abus de langage, SSL est utilisé pour dire TLS. Les versions recommandées aujourd'hui sont TLS 1.2 et TLS 1.3. HTTP est un protocole de communication entre un client et un serveur, et HTTPS utilise les mécanismes de chiffrement pour sécuriser le HTTP. Les malwares ou le trafic malveillant utilisent en général TLS pour passer inaperçu. Pour avoir plus de détails sur le contenu d'un trafic HTTPS, le déchiffrement TLS est effectué. Tu entendras aussi parler du man in the middle HTTPS parce qu'un équipement est entre le client et le serveur afin d'intercepter le trafic chiffré. Pour bien t'expliquer ce concept, je vais prendre un exemple. Ensuite, nous passerons à la pratique. Supposons que tu consultes le site web www.google.fr. S'il n'y a pas d'interception TLS-SSL, c'est très simple. Comme tu peux le constater sur ce schéma, tu interroges le serveur et ensuite il te répond. Et tu peux constater que le certificat a bien été émis par Google. GTS ici veut dire Google Trust Services, c'est l'autorité qui gère les certificats chez Google. Maintenant, supposons qu'on ajoute l'interception TLS ou SSL. Un équipement intermédiaire va donc intercepter le trafic TLS entre mon navigateur web et le serveur web de Google. Cet équipement est généralement appelé proxy ou serveur mandataire. Le proxy aura plusieurs rôles, voici comment se déroulent les échanges. Il intercepte la session HTTPS qui vient de mon navigateur web, donc il se fait passer pour Google auprès de mon navigateur web. Une première session TLS est créée entre mon ordinateur et le proxy. Le proxy intègre un serveur TLS qui permet d'effectuer ce type d'opération. Ensuite, le proxy va se faire passer pour mon navigateur auprès de Google. Donc le proxy sera en fait un client TLS. Une deuxième session TLS est créée entre le proxy et le serveur Google. Puis, lors de l'initiation à une connexion HTTPS par le proxy, le serveur de Google va s'authentifier auprès du proxy en envoyant un certificat. Et de la même façon, lors de l'initiation à une connexion HTTPS par mon navigateur web, le proxy va s'authentifier auprès de mon navigateur en envoyant un certificat. À partir de cet instant, le proxy peut voir en clair le trafic web qui va vers le serveur Google. C'est donc sur cet équipement qu'on peut appliquer des politiques de sécurité et contrôler le trafic HTTPS d'un utilisateur. Passons maintenant à la pratique. Pour rappel, voici ce que nous allons mettre en place. Dans mon exemple, le proxy ou l'équipement au milieu est effectué par le pare-feu Palo Alto. Je vais commencer par créer deux autorités de certification qui vont permettre de fabriquer des certificats qui seront présentés au client. Le client représente ici mon navigateur web. La première autorité sera utilisée pour la génération des certificats des sites de confiance. Et lorsque le pare-feu ne fait pas confiance à un site, la seconde autorité sera utilisée pour la génération des certificats. Donc là, je suis connecté sur l'interface d'administration du pare-feu Palo Alto. Ensuite, je clique sur le menu certificat. Donc ici, je crée la première autorité de certification. Je définis un nom et je n'oublie pas de cocher la case autorité de certification. Puis, j'ajoute quelques attributs. Ce certificat sera ensuite exporté sur l'ordinateur de test afin de ne pas avoir le warning site non sécurisé. Ensuite, je crée la deuxième autorité de certification. Comme précédemment, je définis un nom et je n'oublie pas de cocher la case autorité de certification. Puis, j'ajoute quelques attributs. Ce certificat ne doit surtout pas être importé sur l'ordinateur de test car on souhaite avoir le warning pour des sites douteux. Je reviens sur la première autorité afin de cocher l'option Forward Trust qui permet au pare-feu d'utiliser cette autorité pour la génération des certificats des sites de confiance. Et sur la seconde autorité, je coche la case Forward on Trust pour les sites qui ne sont pas de confiance. À ce niveau, nous allons créer un profil de déchiffrement qui va définir comment le pare-feu se comporte lors du déchiffrement si un site web utilise par exemple un certificat expiré ou des algorithmes de chiffrement obsolètes. Je te montre les autres onglets. Comme tu peux constater, il est possible de définir une politique pour le trafic entrant ou sur du SSH par exemple.
Ici, je définis les versions minimum et maximum acceptées pour TLS lorsque le pare-feu va se connecter à un site web. Je peux également choisir les algorithmes de chiffrement et de hachage autorisés. À cette étape, je définis une règle qui va permettre de définir le trafic à déchiffrer. Je donne un nom à la règle, puis il faut définir l'adresse IP source. Ici, je prends tout mon réseau local. Ensuite, il faut définir l'adresse IP de destination. Dans mon exemple, le déchiffrement TLS est appliqué sur tout le trafic sortant. Puis ici, je définis le protocole que le pare-feu va intercepter. Il s'agit du HTTPS. Enfin, j'active le déchiffrement dans cette règle et j'attache également le profil de déchiffrement que nous avons créé précédemment. Dans le même principe, je vais créer une règle pour exclure certains domaines du déchiffrement. Par exemple, ici, on ne va pas déchiffrer les sites liés à la santé ou aux finances. Par exemple, les sites bancaires. Je vais ensuite inverser l'ordre des règles car la première est trop générale et masque la seconde règle. J'ai créé une règle de NAT et une règle pour autoriser le trafic sortant sur le pare-feu et j'ai validé toutes les modifications. On va maintenant tester la configuration. Je me connecte donc sur le PC de test. Je rappelle que ce PC passe par le pare-feu configuré précédemment avant d'accéder à Internet. Je commence donc par importer le certificat de l'autorité qu'on a créé précédemment. Le certificat est importé, nous allons vérifier son contenu. Tu peux constater que c'est bien le certificat créé précédemment. Nous pouvons maintenant importer le certificat dans le magasin de certificats du navigateur web. On peut maintenant tester la configuration. Pour cela, je vais sur le site web https://example.com. Le site est accessible, vérifions maintenant qui a émis le certificat. Comme tu peux le constater, le certificat de example.com est émis par le pare-feu. Le déchiffrement TLS fonctionne donc bien. Je récupère l'adresse IP associée à example.com pour rechercher le trafic sur le pare-feu et te montrer qu'il est bien déchiffré. Je reviens donc sur le pare-feu afin de vérifier le trafic. Comme tu peux le constater, le trafic est autorisé. Je vais ensuite aller dans les détails de la règle. Ici, tu peux voir que le déchiffrement TLS est bien effectué par le pare-feu Palo Alto. Le déchiffrement est une opération qui peut consommer beaucoup de ressources sur un proxy. Je pense par exemple au processeur et à la mémoire. Il faut vérifier que le proxy est bien dimensionné pour supporter la charge. Pour mettre en place le déchiffrement, nous avons créé une autorité de certification sur le pare-feu. Si la clé privée associée à cette autorité est compromise, un pirate peut intercepter toutes les communications des utilisateurs. C'est pour cela qu'il faut bien protéger la clé privée. L'utilisation d'un HSM est recommandée. Comme nous l'avons vu précédemment, le proxy a accès en clair au trafic chiffré puisqu'il effectue le déchiffrement TLS. Il faudrait donc bien protéger physiquement le proxy. Par exemple, la salle où se trouve le proxy ne doit pas être accessible par n'importe qui. C'est illégal d'intercepter le HTTPS ou un trafic chiffré en général sans prévenir les utilisateurs. On porte ainsi atteinte à leur vie privée. Il faut donc mettre en place une charte d'utilisation d'un système d'information qui mentionne le déchiffrement. Ensuite, l'utilisateur est libre d'accepter ou de refuser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons vu comment fonctionne le Man in the Middle HTTPS, comment l'installer sur le pare-feu Palo Alto et l'impact de l'interception HTTPS. Merci de l'avoir regardé. Abonne-toi à la chaîne si tu souhaites recevoir quelques astuces sur la cybersécurité ou les technologies en général. Et dis-moi dans les commentaires si tu as des questions sur le déchiffrement TLS. À bientôt.